On va continuer l'étude biblique ce matin. Amen. Donc on est toujours dans la partie prière qui va nous introduire dans la partie intercession. Et je rappelle que c'est pas vraiment une étude biblique, c'est plus qu'une étude biblique, c'est un enseignement qui va conduire pour ceux qui auront vraiment à cœur de devenir des intercesseurs. L'intercesseur, c'est un ministère. C'est un ministère que le Seigneur donne et c'est quelque chose de bien plus grand que la prière. Et je vous encourage vraiment à être attentif, à prendre au fur et à mesure. Et j'espère, c'est le désir de mon cœur en tout cas, qu'au fur et à mesure que nous allons entrer plus profondément dans ce domaine, le Seigneur mette dans nos cœurs ce désir de devenir un ou une intercesseur. Je ne sais pas comment on dit au féminin, un intercesseur, une intercesseuse, je ne sais pas. À devenir un intercesseur. La Bible parle toujours de ça au masculin. Amen, mais c'est important que nous puissions vraiment le devenir, parce que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui perce et qui arrive au bout. Amen, c'est quelqu'un qui parfois va forcer la main de Dieu, si vous me permettez cette expression. C'est quelqu'un qui va vraiment faire que ce qui n'est pas possible devient possible. Ce qui n'était pas réalisable devient réalisable. Quelqu'un qui va faire que cette montagne qui est là devant, elle va se bouger, elle va aller, comme Jésus dit, se jeter dans la mer. Ça, c'est le travail et c'est le ministère de l'intercesseur. Amen. C'est vraiment quelque chose de fort et j'espère que chacun de nous va désirer ça. Fais de moi, Seigneur, un intercesseur puissant. Amen. La semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, la dernière fois, nous avons vu comment la prière est exaucée. Parfois, le Seigneur exauce tout de suite, parfois il prend un peu plus de temps. Parfois c'est différemment de ce que nous avons demandé et parfois c'est bien au-delà de nos désirs et de nos attentes. Amen. Et on a vu aussi que Jésus a toujours placé dans son ministère la prière avant tout. Avant tout. D'abord la prière et le reste va suivre. On ne doit pas accompagner nos actes ou nos actions ou notre vie de la prière. La prière doit être notre priorité et le reste suit et nous allons être guidés par rapport à notre vie de prière. Ouais. On va voir aujourd'hui les différents niveaux de prière. Nous avions déjà vu ça, pour ceux qui étaient là, la première étude biblique qu'on a faite. C'est une des premières qu'on a faites et on avait vu brièvement, très brièvement, on va essayer d'aller un peu plus loin, les niveaux de prière et les types de prière. Parce que parfois nous pouvons penser que prier c'est prier, voilà, tu ouvres ta bouche, tu te mets à genoux, tu fermes les yeux, tu mets tes mains comme ça et puis tu pries. Oui, ça c'est la prière. Mais c'est pas seulement ça la prière. La prière c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant que ça. Il y a 3 niveaux d'intensité. C'est normal que la tablette n'est pas allumée, tu vas le faire de là-bas. Okay. Il y a 3 niveaux d'intensité dans la prière. Premier niveau, demander. Deuxième niveau, chercher. Et le 3e niveau, frapper. C'est pour ceux qui veulent, vous pouvez faire comme Carole, elle m'envoie un email souvent le dimanche ou le lundi. Pasteur, tu peux m'envoyer les références de l'étude biblique. Voilà, et comme ça, vous ne devez pas noter parce que c'est vrai que je vais vite. Et je ferai ça avec grand plaisir. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle, il dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Demandez, le premier niveau de prière. Demander, c'est le premier niveau de prière. C'est le fait de simplement présenter une demande à Dieu et recevoir une réponse immédiate. Et la seule condition, c'est demander. C'est tout ça. C'est le premier niveau de prière et la simple condition, c'est demander. L'apôtre Jacques dit, chapitre 4, verset 2, il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » C'est quelque chose de très simple. Et je vais dire, c'est la vie de prière basique qui est à la base. C'est le principe basique de la prière. Demandez et on vous donnera.
va voir après, au fur et à mesure des études bibliques, que ça c'est pour les choses de tous les jours, c'est pour les choses faciles, c'est pour les petits besoins ou les petits bobos, et même parfois pour les grands besoins et pour les grands bobos de la vie. Demandez et vous recevrez. Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parfois les chrétiens pensent que ce n'est pas nécessaire de demander certaines choses au Seigneur, parce que de toute façon le Seigneur connaît toutes choses. Il sait exactement de quoi j'ai besoin. Et c'est tellement vrai. Le Seigneur connaît toutes choses. Il est omniscient. C'est tellement vrai que le Seigneur sait exactement de quoi tu as besoin. Puisqu'il connaît tout. Mais c'est tellement vrai aussi que le Seigneur a juste besoin d'entendre la petite voix, aller le voir et dire « Papa, j'ai besoin. Est-ce que je peux avoir ?» C'est tout simplement ça. Demandez et vous recevrez. Comme un enfant qui va voir papa ou voir maman parce qu'il veut un bonbon, il veut, je sais pas moi, il veut une nouvelle paire de chaussures. Voilà. Est-ce que je peux avoir? Ça fait partie du dialogue que nous avons avec le Seigneur. Ça fait partie des choses simples de notre vie spirituelle. Amen. Et si on ne sait pas partir avec des choses simples, comment va-t-on faire quand on va arriver dans des sphères plus profondes? Amen. Vous ne recevez pas, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Cette semaine, Sœur Nicole et moi, on a eu la même prière et la même réaction. C'était une semaine un peu assez particulière. Et j'ai été malade, vraiment malade tout le début de la semaine, jusqu'au jeudi soir, j'étais vraiment à côté, ma tête là, de l'autre côté. Vendredi matin, je me suis levé, je me sentais mieux. J'ai dit merci Seigneur, ce n'était pas la grande forme, mais je me sentais mieux. Donc j'avais commencé à faire des projets. Et en particulier le projet d'être hier soir au Rocher à Bruxelles. Et puis, il nous est arrivé quelque chose. J'espère qu'il ne va pas vous arriver parce que ce n'est pas très agréable. Les égouts chez nous n'ont jamais été nettoyés, jamais été débouchés. Et nous avons une maison à 3 niveaux. Donc c'est à chaque fois 3 petits niveaux. On a le rez-de-chaussée qui est au niveau de la route. Après on a un demi-niveau qui nous amène un garage et le hall d'entrée. Un demi-niveau qui nous amène au rez-de-chaussée. Et après un demi-niveau qui nous amène dans la salle de bain et les chambres. Et puis ce qui fait que ce qui conduit pour les égoutages. À l'arrière, on a la terrasse et la récupération des eaux de pluie qui partent dans un égout qui passe sous la maison. Sinon, c'est trop facile. Hein. Sous la maison, ça passe par la cuisine, ça récupère en même temps tout ce qui vient de la cuisine et de l'évier. Ensuite, ça arrive dans un gros coude qui descend et ça arrive dans un second coude qui arrive dans un puisard dans le garage. Mais tout ça, tout est enfermé. Et ce qui s'est passé, c'est que tout était complètement bouché. Mais bouché de chez bouché. Mais c'est en dessous de la maison. Alors de vendredi midi jusqu'à hier soir, et merci Seigneur, parce qu'il y a un ami qui est venu m'aider. On a été dans les égouts et on a eu ustensile après ustensile. Et avec le premier, ça ne marche pas, on essaie quelque chose de plus performant. Et le deuxième, ça ne marche pas, on essaie quelque chose de plus performant. Jusqu'à ce qu'enfin, hier soir, tout soit dégagé. Et là où je veux vous amener, c'est que, vous savez, il y a un moment où vous pensez que vous pouvez arriver à faire des choses. Je suis quelqu'un du bâtiment, et en général, il n'y a rien qui nous résiste, on force un petit peu, parfois il faut forcer la situation. Et puis, il y a des moments où ça ne va pas, et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, à un moment, je disais, Seigneur, aide-nous quand même. Seigneur, aide-nous. Et après, je me suis dit, est-ce qu'on peut demander quand même au Seigneur de déboucher un égout? Et Sœur Nicole, elle a fait plus fort que moi. Elle a dit, Seigneur, est-ce que tu peux envoyer un ange dans les tuyaux? Et après, elle me dit, est-ce que tu crois vraiment qu'on peut faire ce genre de prière? Est-ce qu'on peut envoyer un ange dans les tuyaux? Alors, je ne sais pas ce que le Seigneur a fait, mais en tout cas, il a répondu à la prière. Après 1 jour et demi, le Seigneur a répondu à la prière. Voilà, maintenant, tout est débouché, tout est bien... Vous ne demandez pas, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Amen. Gloire au Seigneur. Un jour, sœur Nicole est tombée en panne avec une voiture. Je pense que c'était une Citroën PX. Elle n'arrivait pas à démarrer la voiture. Et elle a dit, au nom de Jésus, tu démarres. Et la voiture a démarré. Amen. Parfois, nous compliquons notre vie de prière. Et nous voulons directement faire des choses très, très, très compliquées. Alors que, très souvent, il faut juste aller à la base. Demandez et vous recevrez. Amen. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est chercher et vous trouverez. C'est un niveau un peu plus poussé, un peu plus profond que le simple niveau de demander. C'est le niveau de prière où les réponses ne sont pas aussi immédiates qu'au niveau de demander. Nous avons un exemple très intéressant de chercher, vous trouverez, avec les disciples, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient la Pentecôte. Jésus a fait une promesse et il a dit, en partant, en étant élevé, Jésus a dit, maintenant vous retournez à Jérusalem, vous allez dans la chambre haute et vous attendez jusqu'à ce que je vous envoie la promesse. Jusqu'à ce que vous receviez ce qui a été promis. Et si nous prenons le temps de lire le récit du livre des Actes, les apôtres, et il y avait les femmes aussi qui étaient là, ils étaient 120 personnes, plus ou moins, n'étaient pas simplement assis, c'est certainement une pièce plus grande qu'ici. Hein. Imaginez que il y a 120 personnes. Donc c'était au moins le double de cet endroit, je pense. Et ils n'étaient pas là juste assis, peut-être sur des chaises, peut-être sur des fauteuils, ou peut-être par terre, attendre, bon ben voilà, peut-être c'est aujourd'hui que ça va arriver, peut-être ça sera demain, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer aux cartes, ou Non, 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 ils attendaient et ils persévéraient dans la prière. C'est ce que la Bible dit. Ils persévéraient dans la prière, ils cherchaient, ils donnaient leur cœur, et ils mettaient leur être intérieur à chercher pour recevoir la promesse. Et leur persévérance a fait, de toute façon, vous savez, Jésus a promis, donc ça se serait accompli d'une manière ou d'une autre. Mais pour que ça s'accomplisse, le Seigneur avait besoin de leur persévérance. Il avait besoin qu'ils puissent chercher l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Parfois, nous avons les promesses du Seigneur et le fait de juste demander ne suffit pas. Pas parce que Dieu a changé, pas parce que Dieu n'est pas capable de répondre simplement si tu demandes. Parce que le Seigneur sait que tu dois mettre ton cœur. Parce que tu as besoin de faire un effort. Parce que si tu mets quelque chose qui est à l'intérieur, ça va avoir du prix à tes yeux. Et quand le Seigneur va exaucer ta prière, ça va avoir beaucoup d'importance pour toi. Vous savez, quelque chose qui ne vous coûte rien, ça n'a aucun prix à vos yeux. C'est un pléonasme, mais c'est comme ça. Quelque chose qui vous a coûté quelque chose. Alors vous y tenez. Parce que ça vous a coûté quelque chose. Amen. Si vous obtenez quelque chose pour lequel vous avez dû vous battre, alors c'est précieux à vos yeux. Si vous vous êtes impliqué plus profondément qu'une simple prière, Seigneur, envoie un ange pour déboucher mes égouts. Si vous êtes impliqué un peu plus profondément, alors dès que le Seigneur envoie la réponse, quelque chose qui vous appartient là, j'ai travaillé pour ça. Merci Seigneur, j'ai travaillé pour ça et tu as répondu à ma prière. Ça c'est chercher et vous trouverez. C'est un domaine un peu plus important. Et puis il y a le troisième domaine, frappez et l'on vous ouvrira. Et là c'est un domaine qui n'est pas tout à fait évident. Et nous savons tous par expérience que ce n'est pas forcément parce que vous allez aller frapper à une porte que cette porte va s'ouvrir. Maintenant, nous parlons du domaine spirituel. Jésus parle d'un domaine de prière. Frappez et l'on vous ouvrira. Et ce domaine de la prière dont Jésus parle, c'est un domaine où, encore plus intensément que ces 120 personnes dans la chambre haute, ces 120 personnes dans la chambre haute, elles ont cherché avec tout leur cœur.
Et elles ont attendu l'accomplissement de la promesse. Ce troisième niveau dont Jésus parle, frappez et l'on vous ouvrira, ça veut dire que là maintenant tu passes dans un domaine d'intensité beaucoup plus important. Beaucoup plus intense. Tu vas vraiment te battre pour obtenir la réponse à ta prière. Tu vas frapper, et tu vas frapper, et tu vas frapper, et tu vas continuer de frapper jusqu'au moment où le Seigneur va enfin ouvrir cette porte. C'est pas juste le fait que tu as un besoin, même si c'est un gros besoin, un besoin très important, vite sur un genou parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Seigneur, tu connais mon besoin. Seigneur, j'ai besoin que tu répondes à ma prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je sais que je ne mérite rien. Mais Seigneur, réponds à ma prière, merci Seigneur. Et on est parti. Ne riez pas avec ça, ça nous arrive à tous de faire ce genre de prière. Hein? Vous êtes levé tard le matin, vous savez qu'il va se passer des choses importantes dans la journée, on a vraiment besoin que le Seigneur bénisse ta journée, mais et parfois même on prie dans la voiture. Hein? Si vous faites ça, continuez de le faire. Hein? Surtout n'arrêtez pas de prier le matin. Mais si c'est possible, c'est prendre le temps pour le faire. C'est mieux pour tout le monde. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est le niveau de prière qui est persistante lorsque les réponses tardent plus longtemps à venir. Et Jésus nous donne aussi un exemple, 21 et 22 Romains. Jésus leur dit encore, c'est une parabole, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, au 22. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus dit, moi je vous dis que même s'il n'a pas envie de se lever, même si tu es son ami et que c'est pas parce que tu es son ami, c'est parce que tu vas continuer de frapper, tu vas dire j'ai besoin que tu me prêtes des pains parce que j'ai des amis qui sont à la maison et tu vas continuer de frapper jusqu'à ce qu'il sorte de son lit et qu'il vienne te donner des pains. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner. Notez bien que c'est son ami. Et Jésus dit, il ne s'est pas levé parce que c'est son ami, hein. Il s'est levé parce qu'il en a marre qu'il lui casse la tête. Comme cette femme veuve qui va devant le juge et qui va importuner le juge et encore et encore et encore jusqu'au moment où le juge va enfin lui donner ce qu'elle veut. C'est très important que nous puissions comprendre ça, Église. Parfois, nous sommes toujours, et nous n'allons jamais plus loin que ce simple niveau de « demandez, vous recevrez ». J'ai demandé, je ne reçois pas, bon, tant pis. Et on est parti. Enfin, on va jusqu'au deuxième niveau. Cherchez et vous trouverez. On est passé le premier niveau, on a demandé, on n'a pas reçu, alors on cherche. On dit, je vais quand même aller un petit peu plus loin, je vais insister un petit peu dans la présence du Seigneur. Et pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, Seigneur, est-ce que tu vas répondre à ma prière? Seigneur, tu as promis quelque chose, Seigneur, est-ce que tu vas me donner? Puis il n'y a rien qui vient. On s'en va. On n'a rien reçu. Et puis il y a ce troisième niveau. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est le niveau où vous allez passer par la première étape. Demandez, vous recevrez, il ne se passe rien. Je vais bien m'expliquer parce que je ne veux pas aller trop vite. Il y a des fois où vous allez demander et simplement recevoir. Il y a des fois où ça ne sera pas suffisant. Je dois revenir un peu en arrière parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien expliqué ça depuis le début. Il y a des fois où ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller plus loin, il faut chercher pour trouver. Et là, le Seigneur va répondre à nos prières, comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y a des fois où ça ne sera pas suffisant.
Ces fois-là, alors il faut frapper. Et ce domaine de frapper, l'on vous ouvrira, c'est le domaine où tu as demandé, tu n'as toujours pas reçu, où tu as cherché, tu n'as toujours pas trouvé. Alors maintenant, tu vas aller à la porte et tu vas toquer. Tu vas toquer, trône de la grâce. Tu vas taper, 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 jusqu'au moment où le Seigneur va répondre. Ça veut dire que tu vas prier, tu vas continuer à prier, tu vas jeûner, tu vas intercéder, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir, jusqu'au moment où le Seigneur va répondre enfin à ta prière. Sans jamais arrêter, sans jamais te relâcher, avec le seul objectif, c'est que Seigneur, tu as promis, alors Seigneur, tu vas le faire, et je vais venir frapper à la porte jusqu'au moment où je vais recevoir, parce que je le veux. Si c'est dans la volonté du Seigneur. Et si tu es sûr que c'est la volonté du Seigneur, alors il y a des domaines où ça va faire ça. Des domaines où tu vas devoir jeûner, tu vas devoir implorer, peut-être tu vas devoir passer des nuits blanches. Amen. Sinon, tu ne vas rien recevoir. Sinon, ta vie ne va jamais changer. Sinon, la famille pour laquelle tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, elle ne va jamais recevoir les bénédictions dont elle a besoin pour qu'elle puisse s'épanouir, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre, parce que ta prière n'a pas été une prière persistante, parce que tu t'es arrêté simplement au fait de demander. Tu n'as pas reçu, alors tu as abandonné. Peut-être tu étais un peu plus loin, tu étais jusqu'au domaine de chercher. Tu n'as pas encore reçu, alors tu as abandonné. Vous savez, je suis tellement content quand je vois Sœur Linda ici. Vous savez, avec Sœur Linda, je ne suis pas arrêté au domaine de demander, vous recevrez. Je ne suis pas arrêté au domaine de chercher et vous trouverez. Je suis encore et toujours dans ce domaine. Frappez et l'on vous ouvrira. Et je ne vais pas lâcher le Seigneur tant qu'il n'aura pas répondu à ma prière. Parce que moi j'ai besoin de Sœur Linda. Je vais frapper, je vais frapper, je vais frapper jusqu'à ce que le Seigneur me donne ce que je veux. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc tant que le Seigneur ne m'aura pas dit, maintenant tu me lâches, parce que Sœur Linda, je la prends près de moi, tant que le Seigneur ne m'aura pas dit ça, Sœur Linda, moi je vais frapper. Je vais frapper, et je vais frapper, et je vais frapper. Et je ne sais pas s'il y a des besoins dans vos vies. Je ne sais pas quels sont les besoins de votre vie. Mais il y a des moments où vous allez devoir frapper et frapper et frapper. Aller plus loin que simplement demander. Aller plus loin que simplement chercher. Il y a des moments où vous allez devoir frapper, frapper, frapper. Insister jusqu'au jour où la porte va s'ouvrir. Amen. Et pour que vous puissiez un jour voir cette porte s'ouvrir, il faudra que vous continuiez à frapper. Et frapper, et frapper. Je ne vais pas frapper à la porte. Frapper, frapper, frapper. Jusqu'au jour où elle va s'ouvrir.